croyez en vos rêves et continuez à faire ce que vous aimez, à rester vrai. La musique, c'est du partage, donc merci de la faire vivre avec moi. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une très jeune artiste, chanteuse avec beaucoup de talent que vous avez pu voir à la télévision en 2024 dans The Voice Kids. Il s'agit d'Ariana. Salut Ariana, comment vas-tu? Bonjour! Bah, moi, ça va très bien. Et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview à mes côtés aujourd'hui dans le Face à Fab sur BAF Media. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Alors Ariana, avant de débuter cet entretien, durant lequel on va parler un peu de ton enfance, de tes origines, de comment tu es devenue passionnée de la musique, de ton expérience également in The Voice Kids, on ne peut pas passer à côté, mais aussi de tes projets. On va commencer avec le rituel du Face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Je vais te poser des questions toutes simples, tu me réponds tout aussi simplement, tu vas voir, c'est du tac au tac, c'est très rapide. On va commencer tout de suite avec ta date et ton lieu de naissance. Je suis née le 3 décembre en Italie, à Rome. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Ma plus grande qualité, je dirais que c'est la générosité et la gentillesse. C'est les deux premiers trucs qu'on me dit le plus. Et je me mets très vite en colère. Ça, c'est mon plus grand défaut. Va falloir que je fasse attention avec les questions que je pose alors. Ah non, il n'y a pas de souci. Ton plat Non, préféré. ça va, je suis pas gentille. Mon plat préféré, c'est les pâtes et peu importe lesquelles. J'aime tout. Tant qu'il y a des pâtes, c'est Tant bon. qu'il y a des pâtes, c'est ça, exactement. La chose que tu aimes le plus au monde. Est-ce que la famille, ça compte? Évidemment. Bah alors, la famille est chantée. Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. Alors, en ce moment même, c'est ma dernière année du lycée. Alors, je suis un petit peu stressée, mais très heureuse d'être avec des gens que j'apprécie et d'étudier ce que j'aime, car je suis en bac musique cette année avec Colline en plus. Donc, franchement, je suis super contente et je m'amuse, quoi. Colline, bien évidemment, pour ceux qui regardent cette interview que vous avez pu voir dans le Face à Fab aussi il y a quelques mois. C'était une très belle interview. Donc voilà, on risque d'en reparler aussi après en parlant de ton Oui. expérience The Voice Kids. Mariana, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu vis? Alors, moi, mes parents, ils sont roumains. Et du coup, bah, je le suis aussi grâce à eux, quoi. Je suis née en Italie et on a déménagé quand j'étais petite. Donc, ça fait, je pense, 15 ans que je suis en France. J'ai jamais habité en Roumanie, mais je le parle couramment. C'est vraiment ma première langue. À la maison, on parle roumain, mais mes parents, ils sont toujours là pour moi. Ils me soutiennent tout le temps. Donc, je leur dois vraiment tout, quoi. Donc tu viens d'une famille aux origines un peu multiples. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça justement, du fait que tu aies plusieurs origines? Comment depuis ton enfance tu le vis ça? Bah moi, c'est vrai que j'ai grandi avec différentes langues et cultures et différentes traditions. Par exemple, dans ma famille, ils savent tous parler italien, que ça soit mes parents, mes tantes et mes oncles. Enfin, c'est surtout ceux qui étaient avec nous en Italie à ce moment-là. À force de pas la parler, moi, je l'ai un petit peu perdue. Je la parle plus aussi bien que je pouvais le faire, ou je la parle moins bien que mon père, par exemple. Mon père, il le passe super bien. Mais sinon, je peux mener une discussion avec une personne sans aucun problème. L'espagnol, c'est une langue que j'aime beaucoup, que j'ai appris grâce à ma mère et à ma tante qui y habitaient. Pas ma mère, juste ma tante. Et donc, j'allais souvent chez elle pour apprendre quelques mots, savoir dire quelques phrases, etc. Parce que vraiment, je trouvais que c'était une très belle langue. Maintenant, je vais parler de ma langue préférée, c'est l'hindi, que j'ai connue grâce à mes parents quand j'étais petite, car ils regardaient beaucoup de films bollywoodiens, ils écoutaient beaucoup leurs chansons, donc très vite j'ai été envoûtée par ce pays. J'aime beaucoup la langue, j'adore leur façon de parler, leur tradition, leur culture.
leurs tenues, et même j'en ai quelques-unes chez moi, mais elles sont en Roumanie. Je les ai pas ramenées ici. J'aime beaucoup regarder leurs films, leur musique, qui est très riche, qui est pas du tout semblable à la nôtre, que ce soit français, italien, roumain, ça ressemble pas du tout. Et j'aime aussi la chanter. Je ne la parle pas, mais je connais quelques mots. Et justement, tu as beaucoup d'influences culturelles. Comment ces différentes cultures, elles ont influencé ta personnalité? Je pense que le fait de connaître plusieurs cultures, plusieurs langues, c'est une façon de voir les choses différemment. Je suis plus ouverte aux cultures et je me renferme pas dans une seule langue ou une seule culture. J'aime connaître d'autres choses, d'autres pays à travers la musique. J'agrandis donc ma personnalité. Voilà. Et d'ailleurs, grâce à Colline, je la remets dans la discussion. J'apprends et j'écoute plus de musique française. Elle me fait vraiment découvrir plein de choses. Elle m'en fait toujours écouter, donc forcément j'en apprends plus. Et le fait de d'être avec une personne qui n'a pas les mêmes origines, la même nationalité que moi, par exemple, Colline, elle est française, moi je suis roumaine, bah, il y a plein de différences qu'on peut parler, qu'on peut s'apprendre. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Ça aide les deux personnes à élargir la vision des choses. À toutes les deux, vous évoluez ensemble Voilà, grâce à c'est vos ça. différentes origines. Vous vous apprenez beaucoup de choses aussi l'une à l'autre, quoi. C'est ça. Alors, Ariana, on va parler un petit peu plus de musique. Quelles sont tes principales influences musicales? Parce que bon, maintenant, tu as quand même, enfin, tu viens de le dire, tu es issu d'une famille, pardon, aux multiples origines. Donc, j'imagine que tu dois avoir aussi pas mal d'influences musicales. Donc, justement, quelles sont tes principales influences musicales? Alors moi, ce que j'aime le plus chanter, écouter, c'est surtout R&B, soul, pop, gospel. C'est vraiment les chansons que j'aime le plus chanter. Mais après, je suis vraiment ouverte à tout. J'écoute un peu de tout. Et tu chantes dans plusieurs langues, français, anglais, espagnol, italien, roumain. Est-ce une façon pour toi d'honorer tes origines? J'imagine que oui, c'est important pour toi aussi de pouvoir chanter dans toutes ces langues-là. C'est vrai que le fait de pouvoir chanter en roumain, ça montre et je montre aux autres que je n'oublie pas ma langue et je n'oublie pas d'où je viens, malgré le fait que j'y habite pas et que je n'ai jamais habité. Mais j'aime montrer mon pays, le mettre en avant grâce aux chansons, etc. Et par exemple, l'italien, même si je ne le parle pas souvent, j'aime le chanter et montrer que même si je ne le parle pas, il fait quand même partie de moi. Et est-ce que tu as un artiste qui t'inspire plus qu'un autre, qui soit français ou d'une autre Voilà. nationalité par rapport à tes origines? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Alors, franchement, je pourrais jamais dire un seul artiste. C'est pas possible pour moi. J'ai beaucoup de choix. Je peux en dire quelques-uns. Allez, je t'écoute. Alors, mais moi, j'aime beaucoup Whitney Houston, bien évidemment, Christina Aguilera, Aretha Franklin, Ariana Grande. J'écoute aussi Michael Jackson, les Jackson 5. Et depuis petite, j'écoute Indila. C'est quelque chose que j'écoutais depuis petite, même en Italie, quand je savais pas parler la langue. C'était vraiment une de mes artistes préférées. Lynn aussi, que j'ai appris à connaître grâce à Colline, avec ses chansons qui sont très 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 jolies et elle écrit super super bien, franchement, j'aime beaucoup. Et son nouvel album, je l'ai découvert grâce à Colline qui me fait toujours écouter son nouvel album. Incroyable. Heureusement qu'elle est là, Colline, quand même, hein. Heureusement qu'elle est là parce que franchement, grâce à elle, j'apprends plein de chansons, j'apprends à élargir encore plus mon mon point de vue. Et c'est vrai il y a aussi Charles Aznavour, Edith Piaf, Amel Ben que j'écoute depuis petite, que j'admire beaucoup, et Vanessa Paradis. Charles Aznavour que j'apprécie énormément. C'est un Ah, artiste incroyable. on avait vu le film avec Colline au cinéma, il était super super bien. Moi aussi, bon, pas avec Colline, mais Non, je me doute. j'étais pas avec vous, bon. Mais le film était incroyable aussi. Franchement, ça retraçait toute la vie de Charles Aznavour et c'est là C'est que tu vrai, te dis c'est un artiste extraordinaire. c'est vrai, Alors, c'est vrai. Ariana, hormis ton envie de vivre pour la musique, est-ce que tu avais d'autres alternatives professionnelles en dehors de ça? Est-ce que tu t'es dit un jour, bon, la musique, si ça marche pas, peut-être que j'ai une autre passion à côté, un autre métier qui pourrait me plaire, ou est-ce que vraiment tu es à 100% dans la musique? Alors moi, j'ai jamais pensé à une autre alternative. Cependant, quand j'étais au collège, on m'avait dit
On m'avait dit de choisir un métier. Moi, j'avais dit que je voulais devenir chanteuse et ils m'ont dit que c'était pas un vrai métier et que je devrais avoir un plan B. Moi, j'étais pas trop d'accord, mais bon, pour leur faire plaisir, j'ai essayé de trouver quelques métiers autres que la musique, que être chanteuse, du coup. J'avais dit traductrice dans les tribunaux, parce que vu que je parle plusieurs langues, en plus, dans les D'accord. tribunaux, je me dis que c'est encore plus, voilà quoi, donc je me suis, voilà. Pour moi, c'était juste pour dire, mais sinon, je me vois pas vraiment faire ça, surtout que maintenant, je pense que ça doit être plus compliqué maintenant avec l'intelligence artificielle. C'est plus compliqué, on va dire, vu qu'il y a ça qui nous aide. Mais sinon, pour moi, mon seul choix, c'est de devenir chanteuse et même actrice pour, par exemple, les comédies musicales. C'est vraiment mon rêve. Mais je veux pas vivre d'autre chose, quoi. Et justement, petite question, parce que j'ai un peu connu ça aussi quand j'étais plus jeune. Quand tu disais à tes professeurs ou à tes conseillers ou quoi que ce soit que tu voulais devenir chanteuse et qu'on te disait que c'était pas un métier, comment tu réagissais toi à l'époque? Après, j'imagine que vu qu'on est jeune et que c'est des personnes qui sont, on va dire, d'un grade au-dessus de toi qui te disent ça, tu dis ça, ben, limite, tu vas te dire, bah ouais, c'est vrai que c'est pas un métier, bon, mais tant pis, je vais essayer de choisir autre chose, mais au final, je sais pas si je serai heureuse. Comment comment tu réagissais toi à ce moment-là quand on te disait bah non, c'est pas un métier, donc essaye de te brancher un peu plus sur un autre secteur? C'est vrai qu'on me le disait souvent, mais je prêtais pas vraiment attention. Pour moi, j'étais vraiment dans mon truc. Moi, pour moi, c'était ça ou rien. J'avais pas, je me disais pas, oui, je vais faire ça et ça, je vais le faire en hobby parce que pour moi, chanter, c'est plus qu'un hobby, c'est vraiment toute ma vie. Et, je pense pas que je pourrais faire autre chose qui me rendrait encore plus heureuse que la musique. Et puis même, pour moi, c'est vraiment un métier comme les autres. C'est pas quelque chose qui Enfin, je sais pas, pour moi, c'est quand même du travail. Tout le monde est fatigué après son travail, mais tu le fais avec plaisir. Donc, franchement, De toute voilà façon, quoi. il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de sous-métier non plus. Donc, Non, voilà, c'est tout ça. est un métier, même si c'est des métiers passion, bah forcément, c'est peut-être un peu différent parce que forcément, tu vis de ta passion, mais c'est le principal et c'est ce qu'on souhaite Eh oui. à tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à vouloir vivre de ce métier-là, de chanteuse? Moi, j'aimerais montrer vraiment que ce que je fais, c'est vraiment bah, moi, quoi. Et que c'est pas, comme tout le monde le dit, c'est pas un faux métier ou un sous-métier, qu'il ne rapporte rien, etc. Parce que même en faisant des petits trucs, le plus important, c'est d'être heureux. Donc, moi, si je chante, je suis heureuse. Et moi, c'est tout ce qui m'importe, quoi. Donc, franchement, je veux juste vivre de ma passion et faire ce que j'aime, quoi. C'est le principal. Et en plus, je pense aussi que tu rends aussi heureux des gens quand ils t'écoutent chanter dans tes posts Instagram ou sur tes vidéos. J'espère bien. C'est toujours un plaisir de t'entendre chanter comme Colline d'ailleurs, parce qu'on a dit qu'on allait revenir Bien plusieurs sûr. fois sur Colline dans cette interview. Donc, à toutes les deux, vous formez un beau duo. Alors, en 2024, justement, on va parler de l'émission The Voice Kids. Tu as participé à The Voice Kids sur TF1. Alors, déjà, pour commencer, pour parler de cette expérience de fou et cette expérience hors norme que tu as dû vivre, pardon, comment la production t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui as postulé ou est-ce que c'est eux qui sont venus directement te chercher? Alors, il y a quelques ans en arrière, mon père, il m'avait inscrit, il avait envoyé ma fiche artistique, on va dire, je sais pas comment on dit exactement, mais Mhm. on n'avait pas eu de réponse. Donc, on a laissé en quelque sorte tomber. Et quelques années après, ils m'ont contacté pour faire The Voice Kids. Donc, j'ai pas réfléchi une seule seconde, je suis allée, quoi. Alors, lors de ton audition à l'aveugle, tu as interprété le titre. Alors, moi, je ne suis pas bilingue, donc je vais dire le nom du titre, mais ça va rien donner. Donc, le titre, c'était It's a Man's World de James Brown. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre pour les auditions à l'aveugle? Alors, moi, j'avais choisi ce titre parce que je l'avais vu justement dans une battle de The Voice dans l'équipe de Christina Aguilera. Et j'avais vraiment aimé leur chanson, donc je me suis dit que c'était pas possible de pas la faire. Et quand je suis allée à The Voice, ils m'ont dit oui, nous on veut t'écouter parce qu'on a une liste de 20 chansons en français, 20 chansons en anglais. Ils avaient dit oui, moi je veux t'entendre sur celle-là. Et c'était Hurt de Christina Aguilera. Mhm. Et je l'ai chantée, mais je leur ai dit oui, est-ce que c'est possible de chanter celle-là? Franchement, j'aimerais bien faire celle-là. Et ça a été une évidence pour eux comme pour moi, donc on a choisi celle-là.
Et puis, ben, apparemment, tu as eu raison parce que durant ta prestation, 3 des 4 coachs se sont retournés. Le seul qui s'est pas retourné, comme par hasard, c'est Slimane. Hein, Colline, on dira rien. Euh, Alors, dans un premier Non, temps, mais c'est juste que du coup, comme j'étais dans les dernières filles à passer, ça se passe en quelques jours, et moi j'étais l'une des dernières, et Slimane, son équipe, elle était déjà ah oui, complète. elle était déjà Et complète. comme ils m'ont D'accord. diffusé le deuxième épisode, il pouvait pas dire que son équipe, elle était complète s'il allait reposter, voilà. Donc, D'accord. mais sinon, il m'avait dit que il se serait retourné. C'est juste que comme il avait pas de place et qu'il savait pas si j'allais le choisir, il préférait ne pas prendre le risque. Mais ça a été coupé, bien évidemment, à la D'accord, caméra. d'accord. C'est sûr que pour revenir là-dessus, ça doit être compliqué quand même, parce que quand tu as tous tes candidats avec toi, que tu peux plus piocher personne, et puis après, Oui, tu entends c'est vrai, des c'est vrai. talents comme toi qui passent, et tu te dis, ouah, je peux plus me retourner, comment je fais? Ben voilà. Donc ça C'est doit pas être gentil. facile quand même de faire des choix dans cette C'est émission-là. vrai. Moi, je me suis toujours posé la question comment ils faisaient et comment ils savent combien de personnes à faire passer, etc. Je comprends toujours pas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué de faire des choix, et des fois même tu te dis, quand tu regardes la télé, toi tu te dis, mais comment ils peuvent ne pas se retourner pour elle ou pour lui? Et puis en fait, au final, c'est sûr que quand tu réfléchis, voilà. Mais vu que toutes les émissions sont mélangées, comme tu l'as dit, forcément, on ne pouvait pas tout savoir. C'est vrai. Alors, dans un premier temps, c'est Patrick Fiori qui s'est retourné, puis Claudio Capéo, puis Lara Fabian. Au final, tu décides de poursuivre ton aventure avec Lara Fabian. Pourquoi ce choix? Alors, quand j'ai vu Patrick Fiori se lever, j'étais super contente. Je pense qu'on le voit à la caméra. C'est vraiment le premier truc qu'on voit quand il se lève. Je suis super contente. Et j'étais quand même un petit peu stressée. Je me suis dit, il faut que je reste concentrée sur ma chanson, mais j'étais un petit peu trop contente. Et j'étais juste contente d'être sur cette scène et de vivre mon rêve au final d'enfance. Et comme j'ai eu les 3 coachs, j'étais vraiment super contente. Moi, quand j'étais petite, je voulais aller dans l'équipe de Patrick Fiori. Je me suis toujours dit, quand j'étais petite, quand je vais arriver sur cette scène, moi, c'est Patrick Fiori, c'est personne d'autre. Du coup, j'avais dit ça depuis que je suis petite. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais encore une fois sur Patrick Fiori. Mhm. Mais sur scène, ils se sont tous retournés, ils m'ont tous parlé. Ils n'ont pas tout diffusé parce que c'est normal, sinon c'est trop long. Et je savais pas qui choisir. Du coup, bah, je leur ai demandé un câlin à chacun pour voir quel est le plus protecteur, chez qui je me sentirais le mieux. J'ai fait le câlin, etc. Et après, bah, j'ai choisi, ça s'est fait naturellement. Et Ça- je savais que Lara Fabian, c'était la personne qu'il me fallait pour les étapes suivantes. Je l'avais senti comme ça, en tout cas. Et Lara Fabian, du coup, c'est une artiste qui t'inspire aujourd'hui, maintenant que tu as aussi appris à la connaître durant cette émission. Alors, c'est vrai que c'est une femme qui a beaucoup de puissance dans la voix, que j'apprécie énormément parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus dans une chanson, c'est de montrer la puissance, la technique, l'émotion, etc. Et en plus, elle est super gentille, elle sent super bon. Je n'ai jamais demandé son parfum d'ailleurs. Vraiment, elle sentait Alors super, d'ailleurs, super bon. si Lara Fabian passe par ici, tu- si elle veut, Petite ref du parfum, s'il vous plaît, si elle veut laisser un commentaire sur la vidéo avec le nom de son parfum, avec le nom du parfum, Ariana, franchement, elle prend direct. je prends, je prends. Franchement, il sentait super bon son parfum. En plus, elle était super gentille. Elle est très gentille avec tout le monde. Donc, c'est une personne que j'admire. Elle était très importante pour moi car j'ai fait un beau parcours avec elle et j'ai fait partie de son équipe. Pour moi, elle a une place particulière dans ma vie, Lara Fabian. Tu m'étonnes. Et du coup, tu es arrivé jusqu'en demi-finale avec Lara Fabian. Comment tu définirais ton parcours dans cette édition de The Voice Kids, qui est quand même un énorme parcours? C'est vrai. Alors, moi, je suis juste trop contente encore aujourd'hui et je regrette de ne pas avoir profité encore plus parce que je me suis quand même renfermée sur moi-même un petit peu. Je me suis pas vraiment livrée vraiment. C'est-à-dire, je Ouais. parlais pas tout le temps. J'étais pas T'étais pas très très à là. l'aise, t'étais timide, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, c'était pour moi la plus belle expérience de ma vie. Mais ça allait au cours des étapes, donc je me suis dit, bon, ça va. En plus d'être dans l'équipe de Lara Fabian, je me suis dit, c'est un bonus, juste profite. Et j'aurais voulu chanter en français à ce moment-là, mais je pensais
que ça m'aurait pas mis en valeur. Enfin, moi, je pensais, mais j'ai compris par la suite que bah, c'était faux parce que j'avais testé plusieurs chansons après et que je me suis trompée, quoi. Et en plus, pour la demi-finale, bah, tout ce que j'avais mis dans ma liste, c'était déjà pris, donc je pouvais plus choisir. À la suite de cette aventure, du coup, est-ce que tu aurais maintenant un message à adresser à Lara Fabian, mis à part de lui dire que son parfum sentait hyper bon? Ah bah, merci pour ces moments et de m'avoir donné l'occasion de montrer ce que j'avais en moi et d'avoir chanté devant une star internationale qui m'a beaucoup aidé pendant cette aventure. Et au public, quel message tu adresserais? Parce que j'imagine que tu as aussi reçu quelques messages de téléspectateurs qui ont apprécié probablement tes prestations, parce que ceux qui apprécient pas, je comprends pas. Donc, Merci. donc qu'est-ce que tu leur dirais au public? Je dirais merci de me soutenir et je suis très reconnaissante envers les personnes qui me suivent et qui me donnent de la force. Merci vraiment pour tout cet amour et cette énergie. Croyez en vos rêves et continuez à faire ce que vous aimez, à rester vrai. La musique, c'est du partage, donc merci de la faire vivre avec moi. Très beau message. Et aujourd'hui, Ariana, plus d'un an après ton passage à The Voice Kids, quel est ton train de vie? Depuis la fin de The Voice Kids, j'ai repris un rythme normal avec les cours au conservatoire et les cours au lycée, qui proposent du coup le bac musique. Je continue à travailler sur ma voix, à apprendre, à me préparer pour la suite. Et cette aventure m'a donné encore plus envie d'aller plus loin. Et donc, je compte vraiment travailler plus dur pour y arriver. Et justement, pour revenir vite fait sur The Voice Kids, comment ça se passe tout le long du processus? Parce que du coup, tu commences par les auditions à l'aveugle, après tu as les battles, machin, jusque toi, tu es arrivé en demi-finale. Mais ça dure combien de temps, toute cette période jusqu'aux demi-finales? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est quand même assez rapide? Bah, il y a plusieurs castings avant les auditions à l'aveugle. On passe, je pense, 4 fois des castings et chaque casting est éliminatoire. Ouais. Il y a 4 castings, il me semble, donc il faut monter à chaque fois. Il y en avait un en août, par exemple fin août, après septembre, début septembre, mi-septembre et fin septembre. Et l'audition à l'aveugle, je pense que c'était en octobre, octobre-novembre. Et après, les battles et demi-finales, c'est un petit peu près. C'est avant les vacances de Noël, les battles, et après le réveillon, la demi-finale. D'accord, ok. Tu passes beaucoup de temps avec ta coach ou ça dure juste le temps pour enregistrer pour l'émission? C'est ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment 5 minutes parce qu'on a des sous-coachs, je pense que ça s'appelle comme ça. D'accord. C'est des autres coachs vocaux, Vocaux? je sais pas comment on Ouais. dit. Des Voilà, coachs des coachs vocaux, oui. vocaux. Voilà. Par exemple, moi j'ai eu Sophie Delmas. C'est une femme qui a chanté Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. D'accord. Donc dans Ok. La Belle et la Bête. Donc franchement, quand on faisait les exercices sur ça, moi je ne savais pas que c'était elle qui chantait. Et en plus, j'écoutais tout le temps. Donc j'étais super contente de savoir que c'était elle, ma coach vocale, quoi. Et chaque coach a son sous-coach. Donc non, on passe pas vraiment de temps avec Lara Fabian, Claudio Capeo, Slimane et Patrick Fiori, mais sinon on peut les voir. Moi, je me souviens que pendant qu'on me préparait pour monter sur scène en demi-finale, j'avais vu Lara passer dans les studios. Et maintenant, Ariana, quels sont tes projets pour la suite? Alors moi, mes projets, c'est de réussir dans la musique et de continuer à faire d'autres concours, de participer à des missions pour profiter des scènes, développer mon univers, poster plusieurs chansons, des covers, faire mes chansons aussi, collaborer avec d'autres artistes et devenir donc la personne dont je rêve, quoi. Eh bien, en tout cas, je te le souhaite personnellement, que tu réussisses à, Merci beaucoup. à faire ce dont tu rêves et ce dont tu as envie de vivre par la suite. Alors Ariana, avant de terminer cette interview, on va passer au petit jeu de l'interview. Alors j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai repris exactement le même jeu que j'avais fait avec Colline. Je vais te poser plusieurs questions du tac au tac dans lesquelles tu devras faire un choix entre deux coachs ou anciens coachs de The Voice Kids. Bien évidemment, Lara Fabian
ne fait pas partie des noms cités, sinon ce serait trop facile. Alors, chacune des questions débute par plutôt. Donc, une fois chacun des codes tu choisis, tu devras poursuivre tes choix pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Et quand il n'en restera plus qu'un, je te laisserai dire un petit mot pour ce coach en question. Alors, on va commencer tout de suite. Plutôt Garou ou Patrick Fiori? Bon, je crois avoir la réponse, finalement. Patrick Fiori. Plutôt Soprano ou Slimane? Slimane. Plutôt Jennifer ou Amel Bent? Amel Bent. Je l'avais dit en plus, plus haut. Plutôt Louane ou Nolwenn Leroy? Louane. Plutôt M. Pokora ou Kenji Girac? Kenji Girac. Plutôt Julien Doré ou Claudio Capeo? Claudio Capeo. Il est très Alors, gentil. Lui, c'est vraiment top. il me semble que Colline avait dit exactement pareil et j'avais dit il le porte sur Ah, lui en bah, fait. Même quand tu le vois à la télé, quand tu le vois c'est partout, vrai. il a l'air d'être, enfin, il a l'air hyper sympathique ce Il est mec-là. adorable. Il est adorable. Franchement, il oublie personne. Il est toujours très gentil avec nous, même maintenant. Mhm. Toujours très présent pour tout le monde et tout, comme on le voit à la télé, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer maintenant, vu que tu as fait plusieurs choix. Plutôt Patrick Fiori ou Slimane? Slimane. J'ai cru que t'allais j'ai cru que t'allais dire Patrick Ah Fiori. non! Non, 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 non. D'accord. Plutôt Amel Bent ou Louane? Amel Bent. Plutôt Kenji Girac ou Claudio Capeo? Claudio Capeo. Plutôt Slimane ou Amel Bent? Mais c'est horrible de faire ça. Ah, ça, c'est vraiment horrible. Ah, je dirais Slimane pour The Voice Kids. Après, ils sont. Enfin, je connais plus Slimane qu'Amel Bent. Amel Bent, je ne l'ai jamais vu. Mais Ouais. j'aime beaucoup, beaucoup Amel Bent. Mais sinon, c'est Slimane que je choisis. Et pour finir, plutôt Slimane ou Claudio Capeo? C'est vraiment un choix qu'il faut que je fasse là maintenant. Oui, oui, oui. Bah alors, C'est vraiment pour le jeu, allez, même si tu apprécies énormément les deux, mais j'apprécie énormément les deux, mais si j'écoute plus Slimane que Claudio, donc je dirais Slimane. et du coup, quel message t'aimerais adresser à Slimane? Merci d'écrire avec son cœur et de nous proposer plein de chansons qui sont magnifiques et qu'on adore écouter. Voilà. Je ne dirais pas mieux. Alors, Ariana, pour finir cette interview, il y a une personne qui a voulu t'adresser un message vidéo. D'abord un premier, après il y en aura un deuxième. Donc je vais te laisser écouter le message et ensuite tu répondras à la question dans la foulée. Et puis, euh, et puis voilà. Donc je te montre ce message vidéo tout de suite et je te laisse y répondre juste après. Mais j'ai super peur. Non, n'aie pas peur, franchement, n'aie pas peur. C'est Claudio Capeo qui va dire pourquoi tu m'as pas choisi. Allez. Surprise! J'espère que tu vas bien. Alors j'ai su que tu faisais ton interview avec Fabien. Du coup, j'avais une petite question pour toi. Qu'est-ce que la musique, elle t'a appris sur toi-même? Pas facile, mais je te laisse y répondre et je te fais plein de gros bisous. Voilà. Ma beauté. Super la question. Elle aurait pas pu choisir mieux, quoi. Bah, On l'a choisi tous les deux avec Oli, je t'avoue la question. C'est pas que elle qui est fautive. Si ok. si c'était un reproche envers Ok. elle, tu peux aussi le faire envers moi. Du coup, je te laisse répondre à cette question de Colline et merci beaucoup Colline d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense. Ouah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué de répondre comme ça. Euh, En fait, je sais pas vraiment comment la formuler pour moi. Juste, la musique, c'est quelque chose qui me fait ressentir plein d'émotions et que j'aimerais transmettre. Et c'est juste que chanter, c'est vraiment ce que je fais tout le temps et que je peux vraiment tout le temps faire. Quand je pleure, quand je suis contente, quand je suis énervée,
il n'y a pas un moment exact pour chanter. Pour moi, c'est tout le temps. Il y a pas de questions à se poser. Donc, moi, je pense que c'est juste quelque chose qui fait partie de moi et qui représente l'intégralité de moi. Et qui est très important pour toi, j'imagine. Oui, très. Allez Ariana, du coup pour terminer cette interview, alors j'ai l'habitude de poser une question identique à tous les invités, mais là, pareil, Colline a pris l'initiative de poser la question à ma place, voilà. Ah, purée. Donc je vais te montrer la vidéo avec la question que je pose vraiment à tous les invités en fin d'interview et je te laisserai y répondre juste après. Allez, je te montre ça tout de suite, c'est parti. Dans toutes ses interviews, Fabien il finit toujours avec la même question pour tous ses invités. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Ah, ça va, c'est une belle question, ça. Ah oui, c'est moins J'ai complexe vraiment que tout beaucoup à l'heure. aimé cette interview. Ah bah oui, ça c'est clair. J'ai vraiment beaucoup aimé cette interview en ta compagnie du coup. C'est vraiment très intéressant, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Et en plus, ça m'a permis de me livrer un peu plus. C'est quelque chose que je fais vraiment pas souvent. Et j'ai passé un très bon moment. Donc franchement, merci beaucoup. Et vu que c'est quelque chose que tu fais pas souvent, ça me fait très plaisir du coup que tu as accepté de participer à ce projet du Face à Fab. Juste pour finir vraiment cette interview, est-ce que je peux faire comme avec Colline et te demander de chanter un petit bout d'une chanson, ce que tu veux, comme tu veux, a cappella comme ça, euh, pour le plus grand plaisir de mes oreilles. Pas de souci. T'as une préférence ou... Non, franchement, celle qui te tente le plus. Je vais vraiment dire celle qui me passe là dans ma tête parce que je regardais, je scrollais, il y avait que ça dans mes pour toi, donc je vais chanter ça. Allez. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort, qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Magnifique. Magnifique. J'adore, 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 j'adore. Merci. Je pourrais Merci passer mes beaucoup, ça me interviews à fait t'écouter plaisir. chanter. Incroyable. Trop gentil, merci. Ariana, merci beaucoup d'avoir participé à ce tout nouveau numéro du Merci Face à à Fab toi. sur BAF Media. C'était vraiment un plaisir de te compter parmi les invités du Face à Fab. Donc, je te remercie énormément. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Continue comme ça. Continue de nous régaler aussi sur Instagram avec tes petites vidéos. Merci à toi, franchement, c'était super. J'ai vraiment passé un bon moment. C'était très agréable. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup et merci aussi à Colline d'avoir participé Merci à Corinne. en Merci à vidéo Coco, quoi. à cette interview. Et voilà, là, je suis en train de me dire un jour, il faudrait qu'on fasse le duo du Face à Fab et que je vous fasse venir toutes les deux pour faire une interview commune. Ça pourrait être incroyable. Avec plaisir, c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant. Donc merci beaucoup à toi, Ariana, et à très bientôt. Je te souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Bonne journée. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite. Ciao, ciao.